commencer ce webinaire. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la maîtrise du portail Sage. Donc, vous êtes utilisateur Sage, vous êtes client du groupe Logiciels et Services. Nous avons voulu cette réunion pour effectivement vous édifier sur le contenu du contrat Sage et de l'accessibilité des informations que vous avez à travers de votre contrat Sage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? Si oui, vous mettez 5 sur 5 dans le chat. Donc, utilisez le chat pour effectivement poser vos questions. Et les questions, on va les prendre à la fin du webinaire. OK, très bien. Donc, je vous propose l'agenda suivant. Dans un moment, c'est de vous présenter le groupe Logiciels et Services. Et ensuite, on regardera que compose ce portail Sage et qu'est-ce que vous pouvez en tirer, qu'est-ce que vous avez comme information et vous saurez tout là-dessus. Alors, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui l'utilisent déjà, mais il était bon, au vu des questions que nous recevons à notre hotline, vu la sollicitude de nos différents consultants, bon, il était bon effectivement de revenir sur ces fondamentaux pour qu'on sache où trouver quelle information. Donc, nous allons faire une petite démonstration pour vous montrer en réel comment ça va se passer et vous aurez une session de questions-réponses. Sachez que entre chaque développement, il y aura un quiz pour effectivement, on va vous poser des questions et on vous demandera de répondre dans le chat. Comme je l'ai dit, le chat va être cet outil d'échange entre nous. Et le chat, il va être animé par Jean-Fabrice, okay, qui va vous poser des questions et va recueillir les réponses. Alors, je m'appelle Moussa Koné, donc je suis administrateur du groupe Logiciels et Services. En 2 mots, sachez que nous existons depuis 1997, où nous accompagnons aujourd'hui des clients, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, à travers les 8 pays que vous voyez. Donc, la RDC, le Gabon, le Burkina Faso, le Cameroun, le Niger, le Sénégal, le Mali et le Togo. Donc, je sais que il y a des clients qui sont en ligne aujourd'hui avec nous, qui sont dans l'un ou l'autre de ces pays. Et merci de nous avoir rejoints. Et nous sommes à votre disposition, effectivement, à travers ce type d'échange pour renforcer notre partenariat avec vous. Donc, plus de 22 ans d'existence, plus de 500 clients. Aujourd'hui, on a une centaine de collaborateurs et 40 consultants certifiés. Notre force aujourd'hui, c'est accompagner ces entreprises-là dans le processus de digitalisation de tous les métiers en entreprise, que ce soit la finance, que ce soit les flux financiers, la trésorerie, le rapprochement bancaire, le recouvrement, que ce soit le négoce, achat, vente, stock, ou que ce soit la paye ou les RH. Notre dernier webinaire, justement, a porté sur la digitalisation des processus de RH. Nous faisons également des projets qui sont financés par les bailleurs de fonds. Nous faisons d'autres solutions métiers autour du transport, la gestion de la maintenance assistée par ordinateur, l'hôtellerie, la GED et la qualité, la digitalisation de votre management de la qualité. Notre point fort est la paye, on le représente ici parce que vous savez que nous avons localisé pour plus de 14 pays aujourd'hui en Afrique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les points rouges que vous voyez, tous ces pays qui sont sur cette carte-là, nous
nous pouvons configurer leur paye aux normes de leur fiscalité locale. Alors, j'ai l'honneur ou grand plaisir de vous présenter le nouveau service d'accompagnement que nous avons aujourd'hui. C'est de dire, OK, nous sommes connus comme un acteur majeur de l'intégration de logiciels de gestion en Afrique. Mais nous voulons aussi être le champion aussi de votre accompagnement dans votre transformation digitale. Donc, c'est à ce titre que nous proposons aujourd'hui des services de numérisation, des services digitaux, des services digitaux pour tout ce qui est construction de sites web, d'emails, de réseaux sociaux d'entreprise, tout ce qui est marketing digital, hein, que ce soit sur Facebook ou LinkedIn, par du marketing euh, viral, hein, donc des choses automatisées que l'on peut mettre en place chez vous. Nous offrons des services d'intelligence d'affaires pour la construction des tableaux de bord, des indicateurs pour vous permettre effectivement de mieux piloter votre affaire. Et nous proposons des formations en e-learning également. Donc, vous savez, on a des centres de formation, mais le Covid a fait que, effectivement, nous nous penchons sur du e-learning pour continuer à partager avec vous. Nous avons aujourd'hui des services de relations clients. Nous avons un service qu'on offre gratuitement jusqu'en fin septembre, c'est ça, c'est par exemple ça. Donc, il suffit de dire que vous le souhaitez pour qu'on puisse mettre en place chez vous un système de relations clients, de telle sorte que vous puissiez avoir une base de données fiable et clients et gérer vos pipes, gérer votre activité. Nous faisons également des services d'inventaire, d'étiquetage, de code barre. Donc, c'est des choses qui peuvent vous intéresser également. Ouais. Donc, ces services d'accompagnement s'appuient aujourd'hui sur tout type de développement spécifique qui peut vous apporter de la valeur ajoutée et nous sommes prêts à faire ce marché-là avec vous. Alors, donc, comme je vous dis, je vais animer avec Jean-Fabrice qui va intervenir lorsqu'il y aura des quiz. Donc, le portail des services Sage, qu'est-ce qu'il contient? Alors, vous avez le lien en haut ici. Donc, il suffit d'y aller pour pouvoir entrer dans ce portail-là. Donc, je rappelle, si vous êtes client Sage, c'est des choses que vous avez gratuitement. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que tout ce que je vais dire, vous les avez parce que vous êtes client Sage. Et ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons peut-être pas suffisamment communiqué là-dessus. Donc, il y a certains pans qui ne sont pas forcément utilisés. Donc, ça, je demande qu'après ce webinaire, que vous soyez friand de ces outils-là pour permettre effectivement que vous maîtrisez mieux vos applications Sage. Et deuxièmement, pour que vous soyez plus autonome. Donc, plus vous allez maîtriser, moins nous serons sollicités et mieux ça vaudra. Et d'autre part, certains se posent la question, oui, j'achète un contrat, on me facture chaque année, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, tout ce que je vais dire, c'est ce qu'il y a aussi dans vos contrats. Donc, ça, c'est intéressant, c'est une foule d'informations disponibles pour vous permettre effectivement d'être à niveau. Alors, dès lors que vous rentrez dans votre portail Sage, vous sélectionnez le produit pour lequel vous voulez travailler. Donc là, c'est le cas d'espèces où je suis rentré par ce lien-là, hein, que vous voyez. Et à ce moment-là, il me demande quel est le produit sur lequel je veux travailler. Donc, imaginez que vous voulez travailler sur la paye. Vous cliquez tout simplement pour en savoir plus sur la paye. OK? Donc, je demande aux uns et aux autres, ceux qui veulent essayer, ils peuvent le faire en même temps que moi parce que je veux aussi que ce soit pratique pour que, à partir de cette session, vous puissiez vraiment faire ce que moi, je suis capable de faire. OK? Donc, vous sélectionnez le produit et l'accès peut être aussi possible à partir de votre application lorsque vous avez une application PME. Donc, ça aussi, c'est fort intéressant. Qui ne se souvient pas de ça lorsqu'il lance sa compta ou qu'il lance sa paye? Hein, vous voyez? Et souvent, vous n'y allez pas là-dedans. Donc,
enfin, c'est comme si ça décorait le bureau, quoi. Donc, c'est ce qu'on va décortiquer pour que désormais, vous puissiez savoir qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces tuiles. OK? Alors, les services offerts, c'est d'abord un service de formation qui est dans Sage Université. Donc, vous allez trouver de la formation, de l'assistance. Il y a des choses qui sont du e-learning gratuit. Il y a des choses où c'est du e-learning que vous pouvez acheter. OK? Ensuite, vous avez accès au forum des utilisateurs Sage. Donc, toute la planète Terre utilise Sage. Donc, aujourd'hui, vous pouvez aussi participer au même titre que n'importe quel utilisateur qui se trouve au fin fond du monde. Mais lorsque vous connectez, vous pouvez décider dans quelle communauté vous voulez aller. Si vous êtes plus à l'aise comme francophone, vous irez vers les utilisateurs francophones et vous allez voir tous les débats autour des produits Sage. Et là, les gens vous posent des questions et vous, par les questions, par les réponses que vous avez, ça va vous édifier et ça va vous permettre de mieux avancer. Ensuite, vous avez la base de connaissances. La base de connaissances, c'est le lieu où toutes les difficultés que Sage peut, tous les remontées terrain, tickets, sont consignés là-bas et on vous montre comment est-ce que telle difficulté a été solutionnée. Donc, vous voyez que lorsque vous avez des difficultés, vous pouvez aller sur cette base de connaissances pour pouvoir regarder est-ce que mon problème n'est pas déjà connu, parce que n'oubliez pas, vous utilisez un produit Sage qui est international, donc vous n'êtes certainement pas le seul à l'utiliser. Donc, du coup, si vous avez une difficulté, ça veut dire que quelqu'un d'autre a peut-être eu cette difficulté avant vous. Donc, avant d'appeler le groupe logiciel et services, vous pouvez effectivement jeter un coup d'œil sur cette base de connaissances. Et il y a le centre d'aide. Le centre d'aide aussi, c'est dans l'application directement, vous pouvez y aller. Et c'est le lieu où vous trouverez un tutoriel, donc des choses qui vous permettent effectivement de vous édifier. Comment est-ce que je fais une clôture? Comment est-ce que je fais tel ou tel traitement? Donc, il y a des tutos qui sont déjà prêts où mon logiciel est bloqué. Comment je fais? Voilà. Donc, vous pouvez y aller et là, vous trouvez la solution, mais sans après demander à quelqu'un. Et le CD Advice, qui est une mine d'informations, donc c'est un blog qui est disponible où vous pouvez effectivement trouver des informations professionnelles à jour, donc sur des thèmes, qui jalonnent la gestion d'entreprise. Donc, le premier volet, c'est je me forme, c'est Sage Université. Donc, lorsque vous y allez, vous vous connectez. Donc, la notion de connexion, c'est que vous devrez le faire une fois. Hein. Donc, là, moi, j'ai besoin par société un email avec lequel on va rentrer parce qu'après, derrière, il y a une connotation de numéro de série. Il faut que vous soyez client Sage. Et un client, ça veut dire c'est derrière un numéro de série pour pouvoir accéder. À partir de là, vous vous connectez et vous allez pouvoir accéder aux formations qui sont disponibles en fonction du produit que vous avez acheté. OK? Donc, ça vous donne quelque chose comme ça où vous allez sélectionner vos formations. Ça vous donne, pour des formations en e-learning, ça vous donne un degré d'avancement sur ces formations. Et mieux, vous pouvez l'évaluer à la fin de la formation. OK? Donc, je vous demande de vraiment consommer ce service-là. Vous verrez, il y a plein de tutos qui sont du domaine du libre. Et puis, après, un abonnement aussi pour pouvoir avoir des choses payantes que vous pouvez payer et puis visionner et suivre les formations. Je laisse la parole à Jean-Fabrice. Si vous êtes connecté, vous ouvrez votre micro et puis... Alors, bonsoir. Ok, nous venons de terminer une première partie. Donc, comme vous le voyez à l'écran, il y a un quiz. Alors, pour tout simplement accéder au portail, il faut que je paye le service en plus. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je paye en réponse A. En réponse C,
il faut que je sois client Sage. En réponse B, aucune condition. Alors, je vous invite à répondre dans le chat. Pour plus, je vous invite à répondre dans le chat. Et je vous donne 1 minute. Alors, je vois défiler les réponses. OK, nous avons une dizaine de réponses actuellement. OK. Je pense que tout le monde est carrément en train de mettre la réponse C. Et effectivement, c'est la réponse C. Pour accéder au portail, il faut que je sois client Sage. Pour les autres, c'est faux. A et B. OK, je vous passe la parole, M. Koné. OK. Alors, merci Jean-Fabrice. On va poursuivre en parlant. Il y a un deuxième quiz, hein? Ne partez pas. Jean-Fabrice. Oui, je suis là. Il y a un deuxième quiz qui suit. OK. Comme tout le monde a trouvé le premier. OK. Donc, le deuxième quiz, c'est quel genre de formation trouve-t-on sur CGU? Alors, tout à l'heure, on en a parlé au début de la formation. M. Koné a bien étayé cette partie. Alors, c'est une formation en ligne gratuite en réponse A. En réponse B, c'est toutes les formations Sage. Et en réponse C, c'est en ligne payant. Donc, vous pouvez mettre une réponse, 2 réponses ou les 3 réponses. Donc, vous avez le choix de mettre les 3 réponses si vous voulez. Tout compte fait, la réponse est parmi ces différentes réponses. Alors, les gens ont commencé à répondre dans le chat. Je vois presque une dizaine de réponses. Oui. OK. Alors, je vois la majorité a mis la réponse B. Il y a M. Mohamed Diaye qui a mis la réponse B et C. Donc, je pourrais dire tout simplement que c'est M. Diaye qui approche à la réponse exacte parce que toutes les réponses sont justes, justement. Toutes les réponses sont justes. En ligne, gratuit, en ligne, payant, ou toutes les formations Sage. Vraiment, toutes les réponses ici sont justes. Alors, on va continuer. Et puis, n'oubliez pas encore qu'il y a d'autres quiz qui arrivent. Donc, suivez, soyez attentionnés. Très bien. Merci. Alors, deuxième service, c'est le forum des utilisateurs. Donc, je vous ai dit, lorsque vous cliquez sur « Je partage », vous accédez au forum des utilisateurs. Donc là, le forum, vous pouvez chercher le thème qui vous intéresse. Comme par exemple, je cherche un thème sur le thème de la clôture, sur la saisie d'écriture, sur les éditions. OK? Donc, vous allez tout simplement rechercher et ça vous donne. Mais c'est tellement formateur que vous pouvez tout simplement parcourir tous les sujets qui font l'objet de discussions. Et vous voyez là-dedans le nombre de vues du forum. S'il y a des réponses, vous les voyez et ça permet d'interagir avec la communauté. Donc, c'est très important, le Sage City. Il est méconnu. Donc, ça, vous savez que vous pouvez vous mettre au même niveau que tous les utilisateurs mondiaux de Sage en allant vers cet outil Sage City. OK? Donc, regardez ce qui se passe, par exemple. Vous allez, comme dans Facebook, hein, vous utilisez tous Facebook. Donc là, vous voyez sur cela et vous pouvez interagir directement avec vos questions ou vos observations sur tel ou tel élément qui est dans le Sage, dans le forum. OK?
Alors, l'autre élément, c'est la base de connaissances. Donc, la base de connaissances, c'est aussi le lieu où se trouvent toutes les fiches documentaires qui décrivent les réponses liées aux difficultés. Et ces difficultés, c'est des difficultés qui viennent des tickets de tout l'écosystème Sage. Donc, c'est les demandes d'assistance que les uns et les autres font à Sage et où Sage répond. OK? Donc, ça, c'est très intéressant. Vous avez ici un lien qui permet d'avoir un petit tuto visuel autour de cette base de connaissances. OK? Donc, c'est quelque chose où je vous demande vraiment de le consommer parce que ça vous permet de gagner du temps énormément. De gagner du temps parce que si vous avez une question, autant demander directement à l'éditeur et souvent en fonction de la rapidité que vous allez que vous allez mettre à trouver une solution, mais évidemment, ça vous permet de continuer à travailler sans solliciter l'assistance et sans perdre plus de temps. D'accord? Alors, le Web Assistance, donc, il vous permettra d'accéder à la base de connaissances. Donc, c'est le même outil aussi que nos consultants utilisent pour aller chercher au niveau, dans cette base, comment on solutionne telle ou telle difficulté. Donc, vous voyez, vous avez la mine d'or qui nous permet souvent de régler vos problèmes. Vous aussi, vous pouvez avoir accès à travers votre contrat Sage. OK? Donc, ça vous permet de rechercher. OK? Et vous pouvez soit indicer directement votre produit ou donner la date pour borner par rapport à la date d'actualité. Mais c'est quelque chose qui est très agréable. On rentrera un tout petit peu dans l'outil pour que vous voyez à la fin. OK? Alors, Jean-Fabrice? Alors, on est encore là. On est encore là. J'espère que vous avez bien suivi cette fois. La question est la suivante. La base de connaissances contient vos factures, donc les factures Sage, les informations marketing ou bien tous les KBX qui sont sur les produits Sage. Je rappelle que KBX, c'est Knowledge Base, donc les bases de connaissances. Donc, soit la réponse A, soit la réponse B ou la réponse C. Tout de suite, on attend la réaction des uns et des autres. Ok, je vois les réponses. Je vois pas trop de réponses. Hein. Il faut que tout le monde, on est 27 connectés, il faut que tout le monde réponde. Hein? Allez, je vois les gens qui répondent. On continue. OK. 30 secondes encore. Très bien. Ok, donc il nous reste 10 secondes. 7, 6. Il n'y a pas trop de personnes qui ont réagi, hein, ou bien? Et pourtant, c'est facile, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. La réponse B. Toutes les bases de connaissances sur les produits Sage. Donc, c'est une base de connaissances, effectivement, comme la question le dit. La base de connaissances contient effectivement toute la connaissance sur les produits Sage. Effectivement. Donc, Monsieur Koné, je vous passe la parole. Oui. Donc, les XXX là représentent en fait, c'est des numéros. Donc, à chaque fois qu'il y a un ticket qui est résolu, Sage va créer un KB, c'est un numéro.
et il est disponible justement pour que vous, utilisateurs, puissiez accéder et voir ce que ça contient. Et nous, en tant qu'intégrateurs, on a accès à ces informations-là pour voir comment est-ce que Sage traite telle ou telle difficulté. OK? Très bien. On continue? Alors, l'autre volet qui est à votre disposition, c'est le centre d'aide en ligne. Donc, vous êtes en train de travailler, vous êtes buté et puis vous voulez de l'aide. Donc, sachez que c'est possible. Dans n'importe quelle des fonctionnalités, vous saurez aller chercher de l'aide. Donc, c'est quelque chose qui est très bien parce que il peut vous parler de nouveautés, il peut vous permettre de décortiquer une fonctionnalité que vous ne maîtrisez peut-être pas. OK? Donc, ça aussi, n'hésitez pas à le consommer. Vous l'avez en direct avec vos outils lorsque vous vous connectez ou bien en passant par le portail tel que je l'ai fait au départ. OK? OK. Donc, un exemple d'accès au centre d'aide en ligne, c'est que vous allez avoir comme ça. Les KB dont on parlait, c'était ça. Vous voyez, c'est KB suivi d'un numéro. Donc, ça vous donne le numéro. Et ça, vous avez accès et vous pouvez détailler, donc par produit, l'aide que vous souhaitez sur tel ou tel produit. D'accord? Alors, on continue. Vous avez l'autre module, c'est le Sage Advice. Donc, le Sage Advice, qu'est-ce que c'est? C'est le blog qui est aujourd'hui à votre disposition sur la gestion des entreprises et les conseils que Sage et ses experts mettent sur cette partie-là. Hein, OK? Donc, vous voyez les exemples d'éléments qui apparaissent ici, c'est le Cloud Intelligence Stratégie pour surmonter la crise, ou alors les 5 défis de la gestion d'entrepôt, ou alors expliquer simplement le bulletin de paie clarifié, gérer votre trésorerie et améliorer votre besoin en fonds de roulement. OK? Donc, c'est des prises de parole d'experts qui vous expliquent de façon précise des sujets qui sont d'actualité, des sujets qui peuvent vous permettre d'améliorer votre connaissance sur la finance et la gestion d'entreprise de façon générale. OK? Donc, ça, vous l'avez. Et puis, si vous êtes dans Sage Advice, vous pouvez aussi vous inscrire à la chaîne LinkedIn et Twitter de ces blogs-là. Donc, ça veut dire tout simplement que la communication peut se faire via les réseaux sociaux aussi, où on peut vous demander de partager telle information qui apparaîtra sur tel sujet. OK? Donc, vous voyez, c'est vraiment, nous sommes une communauté d'utilisateurs Sage. Et sachez que effectivement, si on joue bien le jeu, ben, on peut bénéficier de la richesse de toute cette communauté, de tout cet écosystème et gratuitement, quoi. OK? Donc, vous payez un contrat, donc autant utiliser au mieux ce contrat pour pouvoir avoir des informations, pour pouvoir vous former. OK? Alors, ce que je vous demande, c'est de rejoindre évidemment les 290 000 lecteurs qui reçoivent la newsletter mensuelle Sage Advice. Donc, allez-y là-dessus, inscrivez-vous pour pouvoir recevoir les messages sur les réseaux sociaux et recevoir par mail la lettre, la newsletter. Hein, OK? Et vous allez apprécier parce que c'est des sujets pertinents qui vous édifient sur la gestion d'entreprise. OK? Alors, le prochain sujet qui est d'actualité, c'est le Customer Voice. Donc, le Customer Voice, qu'est-ce que c'est? Donc, vous savez que ceux qui sont des anciens utilisateurs de Sage, avant, il y avait des comités. Chaque année, il y avait des comités où les revendeurs allaient et puis avec les besoins d'évolution de leurs clients. Et sur place, en France, on faisait une liste de tous ces besoins d'amélioration. Et puis après, Sage voit avec sa R&D
quand est-ce qu'il met en branle telle ou telle modification demandée par les clients. Mais depuis un certain temps, ils sont passés au digital. Ça veut dire qu'ils permettent directement à chaque utilisateur de faire sa suggestion à travers une plateforme qui s'appelle Sage Customer Voice. OK? Et cette suggestion, les autres utilisateurs de l'écosystème vont voter. Donc, si je trouve que quelqu'un qui a demandé qu'on rallonge le libellé en saisie d'écriture de la compta, mais si je trouve intéressant, je vote. Je vote pour cette suggestion. Et les services de R&D, c'est au vu du nombre de votes que telle ou telle modification demandée va être faite. Et c'est ça qui va influer sur la mise en place de cette modification dans leur roadmap. OK? Donc, c'est très, très intéressant. Ça voudrait dire que dès lors que vous souhaitez quelque chose sur les produits Sage que vous n'avez pas, hein, souvent vous nous demandez et puis on dit non, 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 c'est comme ça, ce n'est pas dans cette version. Vous, tout de suite, il faut avoir le réflexe d'aller dans Sage Customer Voice, déclarer cette nouvelle suggestion. Et puis, comme je dis, vous n'êtes pas seul. L'idée que vous avez va être appréciée certainement par une autre personne. La seule chose que vous devriez faire, c'est quand vous voulez poster votre idée, vérifier qu'elle n'existe pas déjà. Donc, en tapant les quelques mots-clés, vous voyez si déjà elle ne figure pas dans la liste des suggestions. Si elle figure dans la liste des suggestions, tout de suite, vous votez. OK? Donc, si elle ne figure pas, vous la créez. Et puis, quand vous la créez, sachez qu'il y a un comité qui l'analyse et qui, après, le soumet au vote. Hein? Est-ce que vous voyez? Donc, s'il voit que c'est pertinent, il le soumet au vote. Donc, sinon, il peut vous répondre pour dire comment il faudra le faire autrement, éventuellement. OK? Donc, ça, ce service, c'est un super service et je vous demande vraiment de le consommer. C'est du Sage Customer Voice. OK? Même nous, en tant qu'intégrateur, oui, si on veut que Sage influe sur telle ou telle chose, OK. Le seul moyen rapide, c'est ça. C'est Customer Voice et on demande aux uns ou les autres de voter. Donc déjà, entre vous, vous pouvez voter pour une modification que vous souhaitez que Sage prenne en compte. OK? Donc ça, n'oubliez pas, c'est l'ère du digital. C'est pour effectivement, à travers ces outils digitaux, collaborer, communiquer avec l'utilisateur final. Donc, je vous parlais de vote. Donc, ça va se présenter comme ça. Vous voyez, personnalisation de l'écriture de paye. Donc, ça, c'est une suggestion que quelqu'un a fait. Je voudrais pouvoir paramétrer soi-même le journal de paie en fonction de mon propre plan. OK? Donc, Sage va analyser ça et il va dire j'ouvre au vote. Quand il dit j'ouvre au vote, c'est qu'ils ont trouvé que l'idée était intéressante. Hein? Cette idée vous séduit, votez pour elle. Donc, c'est comme ça que ça va faire. Et vous venez, vous votez. OK? Mais quand vous vous identifiez, évidemment, il sait si vous avez déjà voté ou pas. D'accord? Donc, je vous demande de consommer ça parce que vous voyez, nous sommes en Afrique, nous avons aujourd'hui beaucoup de spécificités. Et ces spécificités-là, qu'est-ce qui va faire que Sage le prenne en compte? Il n'y a que ça. Il n'y a que Sage Custom Voice. Donc, s'ils se rendent compte que beaucoup de personnes demandent la même modification, ils le positionnent pour pouvoir le réaliser. Jean-Fabrice? OK, merci beaucoup, M. Koné, pour vraiment cette formation. C'est une richesse pour nous. Malheureusement, il y a plein de clients qui ne savent pas que ces choses existent, effectivement. C'est notre devoir à nous, en tant que partenaire Sage, de vous informer, de faire en sorte que vous puissiez bénéficier pleinement de tout ce qui est lié à votre contrat relativement à Sage. Donc, on est à notre 4e quiz. Le renouvellement de votre contrat Sage est donc 1 mois avant l'échéance, donc la date d'échéance. Sachez que quand on parle de renouvellement du contrat, vous savez qu'il y a les DSU chaque année. Donc, chaque année, la redevance annuelle, c'est de ça qu'on peut parler. Donc, est de 1 mois avant l'échéance, 1 mois après l'échéance ou 4 mois avant l'échéance. Donc,
C'est une question. Je vous demande de mettre la bonne réponse dans le chat. A, B ou C? Tout le monde devrait trouver, n'est-ce pas? Parce qu'on a largement communiqué, il y a eu des courriers qui sont partis. OK? Mais il y en a Ok, qui oublient, hein. non. Vous savez, lorsque vous achetez un logiciel aujourd'hui, le 12 juin, évidemment, votre contrat part du 12 juin au, jusqu'au 12 juin de l'année prochaine. OK? Mais sachez que il faut payer à l'avance cette redevance-là. Donc, c'est ça qui va vous donner droit à tout ce qu'on a dit depuis le début. Donc, c'est parce que vous avez un contrat. Mais le renouvellement de ce contrat, évidemment, obéit à une règle que nous avons largement communiqué derrière. Alors, le temps imparti est-il c'est fini? On regarde les résultats? Bon, je pense que on a une dizaine de réponses et il y a plein qui Tout le n'ont monde pas a du tout trouvé? trouvé. Oui. Non, pas du tout. Donc, la vraie réponse, c'est la réponse B. Donc, 4 mois avant l'échéance. Donc, à partir de 4 mois avant l'échéance, vous Oui. devrez normalement commencer à songer à vous acquitter de votre renouvellement, De votre redevance. redevance. OK. Voilà. C'est très, très important, Jean-Fabrice, parce que ben, qui dit renouvellement, c'est un code qui est délivré. Donc, le message qu'on veut faire passer, c'est que ce code, ce n'est pas le groupe logiciel qui le délivre, c'est Sage qui le délivre. Et Sage le délivrera que lorsque, effectivement, le paiement est effectué. C'est pourquoi, pour éviter une interruption de service de votre logiciel, ben, nous avons communiqué, hein, on vous a écrit en disant payez 4 mois avant l'échéance pour que, effectivement, ce contrat ne soit pas rompu pour X raison. Ah, OK. Donc, merci pour tous ceux qui respectent cela. Mais dommage que certains aussi, je dirais, prennent les pieds et souvent, c'est lorsque cette échéance est dépassée et que le code il est complètement périmé, ben, qu'on nous sollicite. Et en ce moment-là, ben, c'est difficile. On perd du temps parce que vous ne pouvez pas avoir un service immédiat en ce moment-là. Donc, très, très, très important ce quiz. Alors, Jean-Fabrice, il y a un dernier quiz. Il y a un dernier quiz. OK, oui, effectivement, il y a un dernier quiz. Les éléments du portail Sage sont-ils accessibles à partir de mes applications Sage PME. Donc, ça, c'est Oui, une question facile en aussi. réponse A. Oui. Et B, en réponse non. Donc, Alors, je vois qu'il y a je une vois les gens en train personne, de il répondre. y a 2 personnes qui viennent de répondre, 4 personnes, 5 personnes. OK. Alors, quand je regarde les réponses, Elles sont pratiquement, les mêmes A, je vois A. OK. effectivement. Oui. Voilà. Donc, Eh ben, la réponse est, il y a plus d'excuses. Vous savez où trouver le portail? La réponse est bien sûr A. OK. Oui. Mais bravo. Je pense que tout le monde a trouvé. Et merci pour votre participation à ce petit quiz qui est, voilà, c'était pour effectivement vérifier quelques points et surtout pour permettre qu'on puisse avancer. Alors, il nous laisse un peu de temps. Donc, si vous souhaitez, bien, on va rentrer dans l'outil avant de vous laisser la parole. Donc, sachez que lorsque vous venez dans le Sage Assistance, vous tombez ici. Donc, ce lien-là vous amène à là. Donc,
ça résume ce que je vous ai dit. Donc là, vous sélectionnez le produit pour lequel vous voulez des informations. Donc, ça concerne non seulement les clients PME, que les clients qui sont PME online, que les clients 1000 MGE, X3, XRP. Donc, vous avez tous les produits. On va prendre celui-là, donc pour la majorité. Et quand vous dites, OK, mon produit, c'est Sage 100, il vous amène là et vous pouvez accéder à la chaîne YouTube et vous pouvez gérer votre compte. Hein, OK? Donc, ce que je vais vous demander, on va voir comment ça se… Donc, si je dis je me forme, donc il va me permettre de rentrer dans ces universités. Et là, je vais me connecter pour que vous voyez. Voilà, donc ça c'est mon tableau de bord. Donc, moi, je vais afficher. Là, vous voyez, ça, c'est les formations sur lesquelles l'utilisateur s'inscrit. OK? Et on va juste regarder. Donc, vous voyez, vous pouvez lancer une formation. Mieux, les formations qui sont finies, vous pouvez les évaluer. OK? Donc, c'est très, très pratique. C'est du e-learning. C'est génial. Par exemple, si vous lancez cette formation-là, ben, vous voyez, c'est du e-learning. Donc, il vous dit votre niveau d'avancement sur le cours et ça vous permet de suivre au fur et à mesure. Donc, très, très pratique et vous le faites à n'importe quel moment, ben, à n'importe quel endroit. Il suffit tout simplement que vous soyez connecté pour pouvoir faire ça. OK? Donc, ça, c'est Sage Université. Je vous demande vraiment, consommez-le parce qu'il y a plein de choses qui sont disponibles gratuitement. OK? Donc, déjà ça. Après, vous avez des formations qui sont payantes. Donc, voilà. Ça, vous allez décider vous-même de les acheter ou pas. OK? Voilà. Donc, on passe à la prochaine rubrique qui est le forum. OK? Donc là, vous le trouvez ici dans « Je partage ». Donc, le thème, c'est « Échanger et partager avec d'autres utilisateurs sur la plateforme ». Donc, quand vous cliquez dessus, ben, vous rentrez dans le forum, donc, où vous allez voir les sujets qui sont discutés. OK? Et vous pouvez aussi interagir là-dessus et voir qu'est-ce que les uns et les autres ont dit. Donc, ça, c'était une question sur le calcul CUMP pour ceux qui utilisent la gestion commerciale. OK? Vous pouvez dire je l'aime, ben, ou alors plus d'informations. D'accord? Donc, ça, n'oublions pas vraiment. Et si vous êtes anglophone, avant de rentrer, il va vous demander de choisir en fait votre communauté. OK. Donc là, nous sommes francophones. On va vers le forum francophone pour pouvoir, parce que tout est en français. OK? Donc, ça, c'était je partage. Ensuite, vous avez j'approfondis. Donc, j'approfondis, c'est la base connaissance. Donc, la base connaissance. Là, ce que je fais, c'est un rappel. Hein. Donc, lorsque vous allez là-dedans, c'est hyper intéressant. Sachez que vous avez droit aussi à un chat. OK? Donc, vous avez droit à tous vos manuels, ils sont disponibles ici. Et puis, vous avez aussi sur la base connaissance, voilà, donc on reprend aussi tout ce qui est chez les universités pour la formation. Donc, je trouve vraiment que c'est très riche et très fourni et il n'y a qu'à l'utiliser. D'accord? Alors, le dernier élément, c'est l'assistance. J'ai besoin d'aide. Donc, ça, je le trouve particulièrement efficace aussi. Donc, ça permet de trouver des réponses sur chaque fonctionnalité sur laquelle vous êtes sur vos logiciels. OK? Donc, ça, c'est en train de se charger. Donc, le centre d'aide, là, par exemple, c'est un centre d'aide sur la paye. OK.
OK. Alors, il a... OK. Donc, ça vous donne ceci. Maintenant, comment pouvons-vous nous aider? Vous pouvez taper ici mise à jour. Je dis ça comme ça. Mise à jour comptable, par exemple. Ou alors, regardez les sujets qui sont déjà débattus, comment créer un rendez-vous et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des choses qui vous permettent rapidement d'accéder. Hein. Vous voyez, par thème logiciel aussi, vous pouvez y accéder. Donc, je vous assure que c'est tellement riche que ne vous privez pas, quoi. Après, vous avez une foule d'informations. OK? Donc, ça, c'était l'aide. Et après, le Sage Advice, c'est ça, c'est le blog. Donc, il y a le chat pour poser aussi vos questions. Hein. N'hésitez pas à vous poser vos questions pour que, à la fin, nous puissions en débattre. Donc, ça, cet accès, c'est le Sage Advice. Donc, le Sage Advice, regardez par exemple des sujets d'actualité comme vous voulez organiser votre continuité d'activité. Donc, il va vous donner justement des avis d'experts sur la question, qui n'est pas mal. OK? Donc, gratuitement. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et quand vous y allez, vous pouvez effectivement vous inscrire à ces supports multimédia qui vous permet effectivement que vous recevez des tweets de Sage Advice sur Facebook ou LinkedIn. D'accord? Le dernier élément, c'est ça, c'est Sage, je suggère. OK? Donc ça, c'est intéressant. C'est que si vous avez une idée, vous pouvez le poster là. Aidez-nous à proposer ou rechercher une idée. Par contre, quand vous voyez que quelqu'un a posté ça, recodification des tiers, ça c'est une question, hein, c'est de la comptabilité. Donc ça, vous pouvez voter. OK? Donc, si vous votez, il vous demandera votre adresse mail et ça vous permet effectivement que vous contribuez à ce que cette fonctionnalité soit, qu'on puisse en tenir compte de ce niveau de vote pour pouvoir faire. Et là, vous voyez les tendances et les idées les plus populaires. Et c'est tellement riche parce que, vous voyez, quand vous regardez là, vous voyez tous les produits et vous voyez le nombre de questions par domaine qui sont mis en vote. OK? Donc ça vous donne un peu le niveau de dynamisme qu'il y a des autres utilisateurs. Si vous n'avez pas encore utilisé, vraiment, venez participer à cette révolution-là parce que ça permet que nous puissions influer sur la modification de nos logiciels. Hein, OK? On a des spécificités, etc. Mais comment nous faire entendre si on ne passe pas par Customer Voice? OK? Alors, regardez par exemple ce vote-là sur affichage du montant TTC. Ça concerne la gestion commerciale. Vous voyez, dans le panier de totalisation, des choses que vous pouvez avoir comme besoin, mais comme on vous dira que ce n'est pas possible, vous vous arrêterez. Alors que vous venez ici, vous votez, et vous avez vraiment la chance de faire remonter cette suggestion dans les sondages pour qu'on puisse en tenir compte lors de les prochaines versions. OK? Alors, il y a un point dont on n'a pas parlé aussi, c'est que vous savez que pendant le Covid, on vous a invité à des web séminaires clients. Donc, ces web séminaires clients ont été enregistrés et vous pouvez les revoir aussi. Hein. Vous pouvez les réécouter. Donc, ça aussi, c'est très, très, très intéressant. Des choses que vous avez déjà écoutées, vous trouvez que c'était intéressant, mais vous pouvez aussi aller chercher d'autres web séminaires
ou vous inscrire à d'autres web séminaires. OK? Vous voyez, par thème, vous les avez. Et ça, c'est hyper intéressant pour nous. OK, très bien. Ben, écoutez, ça termine un peu cet échange. Maintenant, on vous laisse la parole. Vous avez 10 minutes pour poser vos questions et on est à votre disposition pour répondre. Donc, je rappelle que le but de cette réunion, c'était de vous édifier sur le portail Sage qui regorge aujourd'hui beaucoup d'informations, tant sur les formations qui sont disponibles dans Sage Université, tant sur le forum dans CJU, dans Sage City, dans la base de connaissances ou dans Customer Voice, autant de dispositifs qui sont à votre disposition. OK? Vous avez là un lien que Jean-Fabrice répète là. Donc, je vous demande, avant de quitter la réunion, vous allez dessus, vous allez dire si vous avez besoin qu'on vous contacte, vous le dites là-dedans. Toute observation que vous avez sur ce web séminaire, vous le mettez là-dedans. Et puis, ça nous permet effectivement que nous continuons à échanger. Donc, c'est très, très important. Par exemple, les clients qui ne sont jamais inscrits, qui ne savent pas comment aller dans l'espace, dans leur espace Sage, OK, on peut le faire ensemble. D'accord. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que la réunion a été enregistrée? Oui, elle a été enregistrée. Justement, si vous voulez bien recevoir, remplissez le document que Jean-Fabrice partage avec vous, de telle sorte que nous puissions continuer à discuter après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas vu d'autres questions. C'est la seule question sur l'enregistrement. Qui a une autre question? Posez vos questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse remplir le document et vous l'envoyer tout simplement. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée et à la prochaine réunion. La prochaine réunion, ça va être autour du cloud. Donc, là où on va vous dire où est-ce que le monde des logiciels est en train de partir et où est-ce qu'il faut effectivement que vous vous positionnez. Donc, je vous dis bonne soirée et à très, très bientôt. Merci. À très bientôt. À vous.